Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit update de ma collection de livres de coloriage. J'ai décidé de faire cette petite mise à jour parce que la dernière remonte à il y a approximativement 2 ans. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça j'ai pas exactement la notion du temps à ce moment-là. Je sais juste que j'ai fait une pause d'environ un an et demi sur YouTube. Ma panne colo a duré à peu près le même laps de temps. Et ben du coup, depuis, ma collection a énormément bougé. J'ai fait un tri énorme, dans le sens où vu que j'ai eu une longue période où je n'avais rien envie de colorier, j'en ai profité pour, euh, comment dire, vraiment me recentrer. Voilà, j'ai gardé uniquement ce qui me faisait envie parce que je savais que si à ce moment-là, pendant ma pause, c'est ces livres-là dans lesquels j'avais envie d'aller, c'est ces livres-là qu'il fallait que je garde. Et c'est tout. J'ai vraiment minimisé ma collection parce que je n'avais plus envie de m'éparpiller. Le problème, c'est que pendant longtemps, j'ai eu une grosse collection. Et du coup, j'entamais, je faisais un colo, je passais un autre, j'entamais, je faisais un colo, je passais un autre, j'entamais, je faisais un colo. Et au final, je coloriais dans beaucoup de livres, mais je n'y revenais jamais, je n'avais jamais le temps parce qu'il y avait toujours des nouveaux livres, des nouveaux colos à faire. Et il y avait cette frustration de ne pas avoir la satisfaction de tourner les pages et de voir l'avancée du livre. Vous allez voir que quasiment dans tous les livres que je vais vous présenter, à chaque fois, il y a très peu de coloriage au final qui ont été faits dedans, parce que pendant très longtemps, j'ai été dans cette dynamique de un colo, on change de livre, un colo, on change de livre. Ce n'est plus du tout ma vision du coloriage, ce n'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai réduit à ce jour ma collection à une trentaine de livres. Il y en a autant de Disney que de hors Disney à un livre près, parce que j'ai une collection à nombre impair, hein, voilà, comme ça. Mais bon, avec le prochain Anna Carlson qui sort en septembre, ça va égaliser. Voilà. Et j'ai réussi à me perdre, hein, c'est fou. Et du coup, oui, par rapport à cette nouvelle collection, donc il y en a environ 15 de chaque, et je trouve que c'est mieux ainsi. Tout simplement parce que je vais enfin ressentir cette satisfaction de me dire j'avance mon livre et j'aurai très peu de livres qui ne sont pas entamés parce que je, depuis quelques temps j'ai acheté très peu de livres parce que ça ne me fait pas envie. Voilà, les derniers, on va en parler, les derniers ne me font pas envie. Et, euh, et de toute façon, je pars du principe que j'ai envie de colorier du Disney, je sais dans le Disney le style que je veux colorier. Et si je ne colorie pas du Disney, je n'ai que 3 illustrateurs qui me plaisent et chez qui j'ai envie de colorier, comme ça je passe pas 10 ans à chercher, c'est ces 3 illustrateurs vers lesquels je vais et donc dans lesquels je vais pouvoir avancer les livres de coloriage. Que ce soit une collection ou l'autre, je vais faire par ordre de date de sortie des livres, voilà, tout simplement parce que dans ma bibliothèque ils sont rangés comme ça. Exception faite des premiers que je vais vous montrer. On va rentrer dans le vif du sujet. Ce sont les mystères. Donc je ne vais pas vous ressortir les grands classiques tome 1, 2 et 3 parce que ça vous le savez, je vous l'avais montré dans mon ancienne vidéo collection de ma collection de livres de coloriage. Ces trois livres-là, je les ai terminés. C'est les premiers par lesquels j'avais commencé. À l'époque, je ne faisais que de ça. Donc du coup, j'avais fini le 1, puis j'avais acheté le 2, j'avais fini le 2, puis j'avais acheté le 3, j'avais fini le 3, et là, j'étais sortie du mystère. À ce jour, je fais peu de mystères, mais j'en ai quand même 2 dans ma collection. Le Girl Power et le Seasons. Le Seasons, je l'ai pour suivre le fil bleu, j'ai envie de dire fil rouge, le Blue Link de Morgane et de Chloé de la chaîne Color Passion. Et, euh, et le Girl Power, parce que tout simplement, je le trouve magnifique. Donc celui-là, je vais l'avancer au fur et à mesure du challenge, enfin voilà, du fil bleu, en quelque sorte. Et celui-là, juste par plaisir, parce que je le trouve vraiment très très beau. Voilà pour les mystères. Donc maintenant, par chronologie, le livre le plus ancien que j'ai, c'est celui-ci. Au grand format, Les affiches mythiques. C'est le plus ancien et d'ailleurs, vous ne le trouverez pas sur Amazon. Il n'est plus édité sous ce format. Il a été réédité en format bloc. Et j'avoue que pendant quelques temps, j'ai hésité à cause du format.
est-ce que je passais au format bloc ou pas. Et en fait, c'est un livre qui est tellement beau, je trouvais qu'il méritait de rester à ce format-là. Voilà, c'est un livre qui est vraiment majestueux, qui est vraiment... c'est un livre de collection, tout simplement. Moi, je le considère presque comme ça. C'est pour ça que je l'ai en double. Un que je ne touche pas, voilà, qui est d'origine. Et un autre, du coup, que j'ai découpé, que je fais au fur et à mesure. Et, et de cette façon, voilà, je vais pouvoir les avancer. Et j'ai fait de même avec les affiches mythiques tome 2. Donc celui-ci, vous pouvez encore le trouver sur Amazon. Mais de la même manière que le 1, je l'ai acheté en double. Parce que pour moi, c'est un objet presque de collection. Celui-ci, j'ai peut-être un petit peu plus de difficulté à m'y projeter dedans. Parce qu'il y a une grande partie Pixar et que ce n'est pas ce qui me régale le plus. Et pour les derniers Disney, c'est de l'image de synthèse et non plus du dessin, et du coup je trouve ça plus difficile à reproduire. Mais néanmoins, j'ai pour objectif de faire cette affiche là. Néanmoins, ça reste un livre qui est magnifique, qui me fait très très envie. Et je sais que petit à petit, je vais faire des affiches. Donc comme je vous disais, en ce moment, hop, je fais celle-ci. Voilà, les bossus de Notre-Dame. Ensuite, mon plus vieux bloc à ce jour, c'est le bloc portrait de Capucine Sivignon. J'avais une flopée de blocs. Je crois que il y a une période où j'en avais, que je dise pas de bêtises, bien une dizaine de blocs. À ce jour, j'en ai plus que 3. Voilà, il y en a que 3 qui ont survécu à mon grand débarrassage, on va dire. Et celui-ci, je ne voyais pas m'en séparer parce que c'est celui dans lequel je suis le plus allée, et que ceux que je n'ai pas fait, j'ai envie de les faire, tout simplement. Je veux dire, à chaque fois je le ressors et à chaque fois que je me dis j'ai envie d'aller dedans. Je l'avançais énormément à une époque avec Nini Coloring, et c'est vrai que depuis qu'elle a arrêté le colo, moi j'ai arrêté d'aller dedans, et c'est vraiment dommage parce que j'étais très contente de notre avancée. Et voilà, il faut que je me remette dedans. C'est voilà, le tome 1 avec le tome 2. Comme je vous dis, c'est les rares qui ont survécu à ce tri. Et du coup, il faut que je les continue. Le livre grand format qui est sûrement mon préféré dans cette gamme, on va dire, des grands mots de nid, c'est le Vitraux. Il n'y a pas photo, même si les affiches mythiques, je les trouve magnifiques. C'est pas du cartonné, mais ça reste du grand format. Celui-là est sans conteste vraiment une merveille. Vraiment, il est beau, je l'aime énormément. Donc je le fais dans l'ordre. Vous allez voir, je fais beaucoup de livres dans l'ordre, tout simplement parce que j'ai remarqué que je perdais un temps fou, mais un temps fou à choisir mon colo, tout simplement. Et au final, je me perdais à feuilleter mes livres. Donc au moins, j'ouvre le livre, je fais le colo, et s'il ne me plaît pas, je passe à un autre livre et j'y reviendrai plus tard quand je serai un peu plus motivée. Ou alors, là par exemple, je prévois de sauter ces 2 pages-là et de passer directement, voilà, c'est pas non plus figé dans le marbre. Ces 2-là me font très envie, donc pendant un petit moment, je vais sauter ces 2-là, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais j'ai envie de progresser quand même majoritairement comme ça, dans l'ordre donné, parce que de toute façon, j'ai envie de tous les faire. Voilà, ce qui me plaît dans le fait que j'ai réduit ma collection, c'est que du coup, je sais que je vais pouvoir aller davantage dedans. Donc forcément, il va avancer. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, après le portrait tome 1, voilà, le portrait tome 2, toujours de Capucine Sivignon. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais les vitraux, du coup, c'était de Jean-Luc Guérin.
petite déception sur celui-là comparé au tome 1. Je l'aime un peu en dessous, mais il reste après dans le même esprit. Il n'y a que certaines pages, voilà, comme ça, où je suis pas hyper fan du choix pour le fond. D'ailleurs, bah, il y en a beaucoup où j'ai fait des contours noirs pour les camoufler. Mais après, voilà, ça reste quand même dans le même esprit. On garde cette idée de portrait. Voilà, là encore une fois, j'avais fait tout le tour noir. Et au final, je trouve que ça ressort quand même bien dans le colo. Donc, c'est comme pour le 1. De toute façon, quand je dis qu'il faut que j'avance le portrait, je fais pas de distinction tome 1, tome 2. Il faut que j'avance les deux. Voilà, c'est tout. Il n'y a que celui-là où j'avais eu le courage de faire le fond. Mais voilà, il a survécu, il est toujours là et il va rester là et je vais l'avancer. Celui-là me fait très envie. Ensuite, nouvelle gamme, ce sont les grands et carrés. Donc celui-ci est de Tracy de Souza. De toute façon, il y a très peu de livres que je n'ai pas gardé d'elle. Il y a les blogs style Buddies, Mulan et compagnie que je n'ai pas gardé. Et le dernier grand carré, Monstre et Alien, que je n'ai pas pris. Mais autrement, voilà, c'est du Tracy, les illustrations, elles sont superbes. Ce que je regrette, c'est que voilà, dans celui-là, ben, comme pour la majorité des livres, comme je vous ai dit, j'ai fait un colo et j'ai changé de livre et du coup, j'ai pas eu la possibilité de retourner dedans. Cette phase-là est heureusement révolue. Ça fait un mois et demi que je me suis remis au colo et où j'essaie maintenant de revenir dans ces livres et d'arranger le tir, on va dire. Donc j'ai voulu par 2 fois revenir dans celui-là. Enfin, il y en a un, ça datait d'avant ma pause. Voilà, c'était celui-là. Avant ma pause colo, j'avais essayé de faire celui-ci de là-haut. Et au retour de ma pause, c'est celui-ci du coup que je souhaite faire. Avant de tourner la vidéo, j'étais en train de continuer. Voilà. Mais comme c'est du Tracy, il y a très très peu d'illustrations qui ne me plaisent pas. Donc un des rares que je ne fais pas dans l'ordre. Parce qu'on les a tellement vus que du coup, par exemple, celle-là ne me tentait pas. Celle-là non plus. Donc je me suis dit, bon allez, pour certains livres, je pense que je vais plus y aller au feeling. Le forêt féerique de, devinez qui, Tracy de Souza. Donc ça, c'est le troisième et dernier bloc que je possède, qui n'est pas parti en vente ou que sais-je ailleurs. Et c'est le seul bloc que je n'ai pas entamé. Parce que pendant longtemps, j'ai fait un blocage sur les illustrations, alors qu'elles sont magnifiques. Hein, je critique absolument pas, je les trouve vraiment trop trop belles. J'ai très envie d'aller dedans. Et en fait, je l'ai acheté un peu avant ma panne. Donc c'était pas la meilleure période pour avoir envie de colorier. Et maintenant que je m'y suis bien remise et que j'ai envie de tout colorier, il me fait très très envie. Donc je sais que celui-là, si je le commence pas là, avant cet été, il est entamé, ça c'est sûr. Voilà, celle-là me plaît énormément. Qui dit Vitro tome 1 dit Vitro tome 2. Comme pour le portrait, il me plaît un peu moins que le premier. Parce que le choix des illustrations, voilà. Après, ça reste. Enfin, Jean-Luc Guérin a fait un travail vraiment superbe, comme dans le premier livre. Mais je sais pas, j'ai moins de coups de cœur dans celui-là que dans le 1. Donc, à choisir, j'irai plus spontanément, je pense, dans le 1. Mais il n'empêche que c'est pas parce que je dis ça qu'il ne me plaît pas. La preuve, il fait partie des 15 pauvres colos que j'ai. Enfin, des 15 pauvres livres de colo que j'ai gardés dans ma collection, donc c'est que malgré tout, il me plaît. Mais c'est vrai que sur les 15, c'est pas forcément mon préféré. Ensuite, ils ont, pour ma plus grande joie, réédité, repris cette série de livres, donc les A4 Bodoni, et comparé au premier qui nous avait sorti, ils font des merveilles. Donc j'ai le méchant évidemment de Tracy de Souza, et c'est avec lui que j'ai pris l'habitude, vous voyez, de les faire dans l'ordre. Et c'est vraiment avec lui que je me suis dit,
mais qu'est-ce que c'est satisfaisant. Et du coup, je vais essayer de faire ça pour la majorité de mes livres. Donc, même dans d'autres Disney, mais également dans le côté hors Disney. Voilà, je trouve ça tellement agréable de les voir faits au fur et à mesure. Voilà, donc j'en suis restée là. Le prochain, c'est les murènes, parce que je colorie toujours page de droite avant la page de gauche. Et je le fais aussi dans l'ordre pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas une seule illustration qui ne me plaise pas. Vraiment pas une. Donc du coup, plutôt que de feuilleter à perdre du temps, à pas savoir me décider, parce que ça c'est je suis très très douée pour ça. Voilà, comme je vous dis, je prends dans l'ordre. Là, voilà, c'est les murènes, je vais faire les murènes. Ici, les murènes, enfin voilà, si ces deux pages-là ne me plaisent pas, bon, je tourne et je fais un de ceux-là. Mais je reste dans la continuité du livre. Et puis de toute façon, dans celui-là, voilà, même comme je disais, les trois petits cochons, je suis pas fan, mais le colo, il me plaît, je vais le faire quand même. Pareil, il y a un autre colo, c'est le méchant de Mickey. Je vous le retrouve, je sais qu'il est... Voilà. Mickey, je déteste, mais ce colo, je sais que je vais le faire. C'est un des rares Mickey d'ailleurs que je vais faire. Parce que dans ce livre, ça me fait envie. Voilà. Un autre grand carré à table. Un autre de Tracy de Souza. Donc dans celui-ci, comme pour les autres, j'en ai fait un seul. Voilà, j'avais fait celui-ci avec Boone et la petite... je sais pas si elle a un nom. Je sais pas. Voilà, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Et j'y étais pas retournée, alors que vraiment celui-là, pareil, j'ai très très envie d'y aller. Pendant longtemps, je l'ai mis dans ma pile à colorier à me dire, bon allez, tu y vas, tu le fais. Et c'est vrai que maintenant que j'en ai moins, je pense que je vais pouvoir y aller plus vite, plus facilement aussi. Haha, ce n'est pas du Tracy, c'est Charlotte Mendes, Le Tour du Monde, que j'aime énormément. Vraiment, je l'adore ce livre. Je le trouve sous-coté. Moi, j'avais fait la petite Vaiana avec sa petite tortue trop mignonne. Et vraiment, j'aime ce livre. J'aime l'idée des cercles et des cadres. J'aime les illustrations, je les trouve très très jolies. C'est des scènes qui sont inédites. Je sais que voilà, on est nombreux à demander de l'inédit et à râler quand on n'en obtient pas. Enfin, dans celui-là, il y a quand même énormément d'illustrations quand même qui sont inédites. Ça me plaît énormément. Et aussi des paysages. Celui-là, il est chouette aussi. Par exemple, voilà, rien que ces paysages-là, j'adore. Il n'y a pas de personnage, mais j'ai très très envie de la colorier. Alors, je pense que c'est du village de la Belle et la Bête. Peut-être que je dis une bêtise. Mais enfin voilà, juste ça, il me fait super envie. Celui-là aussi. Non, il est très chouette, il est très original. Voilà, pareil, dans les rues d'Agrava. Ouais, vraiment, j'aime énormément ce livre-là. Et de Charles Mendes, j'en ai un autre. J'ai Les plus belles histoires d'amour. Alors celui-là, je ne l'ai pas entamé parce que quand il a rejoint ma collection, j'avais beaucoup de livres et pas le temps de tous les entamer. Donc il fait partie à ce jour des rares livres que je n'ai pas encore commencé. Mais les illustrations, je les aime toutes. De toute façon, maintenant, je n'achète pas... Oh, celle-là, j'adore. Je n'achète pas, on va dire, sous l'impulsivité. Ça aussi, j'aime beaucoup. Je regarde la vidéo de présentation de Bruno et je me prends un post-it, je fais des ronds et des croix. Les ronds, c'est pour les colos qui me font envie, que je sais que je vais vouloir colorier. Et les croix, c'est pour ceux que je n'ai pas envie de faire ou que j'hésite à faire. Et s'il y a majoritairement des croix, je ne le prends pas. Et je peux vous dire que de fonctionner comme ça, ça évite les hésitations pendant 1000 ans. Voilà, je l'aime énormément, j'aime tout, j'aime toutes les illustrations.
Alors du coup de... Ah celle-là aussi, elle me fait très envie. Du coup de pas être allée dedans pendant un temps... Celle-là, j'ai envie de tout colorier. Je vous préviens, j'ai envie de tout colorier. Le fait de ne pas l'avoir entamé pendant un temps, je me dis, bah mince, je vais pas dedans, faut que je le revende. Et en fait non, chaque fois que je le feuillette, je me dis, mais non, c'est juste que t'as pas eu le temps, parce que celle-là je l'adore. C'est juste que j'ai pas eu le temps, parce que vraiment, bah, dans celui-là, j'ai quasiment mis que des ronds. Je l'aime ce livre. Donc il faut juste que je prenne le temps d'aller dedans. Elle est trop belle. Voilà. On revient vers Tracy de Souza, on ne la quitte jamais très longtemps. Le grand classique, j'ai fait un coloriage dedans, c'est celui-ci. Et ben, comme pour les autres livres d'elle, je l'aime tellement ce livre que je vais le faire dans l'ordre. Parce qu'il n'y a pas une illustration qui est ajoutée, il n'y a pas une illustration que j'aime moins qu'une autre. Vraiment, ce que j'aime dans celui-là et ce que j'aime aussi d'ailleurs dans le chef-d'œuvre qui va suivre, c'est que c'est des livres où il y a une telle variété de Disney différents, il n'y a pas vraiment de thème. Là, on retrouve tous les Disney et tous les personnages. Et vraiment, c'est un plaisir, cette diversité, cette variété, j'adore. Vraiment, donc du coup, je vais me faciliter les choses. Je vais les prendre dans l'ordre. Voilà. Je veux dire, celle-là, j'ai envie de la faire. Après, celle-là, j'ai envie de la faire. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Et puis voilà. C'est vrai que ça fait un moment quand même que je l'ai dans ma collection et j'avais eu un blocage à cause du papier. Vous savez, j'en ai parlé dans l'ancienne vidéo, les tops et les flops. J'avais voulu le faire au polychromos. Le papier s'est déchiré, ça a été une cata. Bref, je l'ai racheté. L'autre me servira de test. Il est dans ma servante. Et j'ai pu me réconcilier en faisant celui-là en duo avec Marine Coloriage. Et vraiment, voilà, je me suis régalée, je me suis réconciliée avec ce livre et j'ai enfin très 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 hâte de le continuer. Je vous l'avais annoncé, celui qui suit c'est le chef-d'œuvre. On reste encore une fois chez Tracy. Et comme pour le méchant, vous le voyez, je l'ai fait dans l'ordre. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec les derniers, je faisais pas ça avant, c'est-à-dire que là, je les achète et je les enchaîne. Dans le méchant, j'en ai fait 5. Dans celui-là, à peine reçu, j'en ai déjà fait 3. Et ça fait plaisir, en fait. Celle-là, j'ai tellement hâte de la faire. Ça fait plaisir de se dire que on peut aller retourner dans un livre sans pour autant délaisser les autres, parce que de toute façon, les autres, il n'y a pas foule. Donc, je veux dire, je me permets davantage... voilà, que si j'avais eu une collection, voilà, encore de je ne sais combien de livres, on me dit, bah non, il y a plein de livres qui sont pas encore entamés, qu'on n'a pas encore avancé, donc, là, pour le coup, c'est tellement plus agréable, c'est tellement plus plaisant, c'est moins prise de tête, et celle-là, j'adore, ça fait partie de mes préférés. Et voilà, vraiment, vous n'imaginez pas comme ça m'a fait du bien de faire ce tri et de me retrouver avec 30 livres. Parce que je sais que, voilà, je vais y aller, je vais y retourner, je vais y revenir, et c'est ça le but, c'est ça que j'avais envie. Donc oui, pardon, le dernier de ma collection, c'est du coup le Princesse de Sophie Leblanc. Je l'aime énormément. Alors il y a quelques petites pages papier peint, mais très sincèrement, il n'y en a pas tant que ça. Et les illus sont vraiment super belles. Je sais pas pourquoi au début, ouais, il y a une ou deux pages comme ça où on se dit ils sont pas foulés franchement. Mais pour tout le reste, ce livre est de la même qualité que les autres, donc moi qui ne... Je vais pas prendre le bloc La Petite Sirène, je le trouve très décevant. Mais La Petite Sirène, je sais que quand je vais vouloir la colorier, je vais aller dans ce livre. Et oh là là, celui-là il est beau. Et non, ouais, je les aime toutes. Vraiment, je les aime toutes. Celle-là aussi, elle est trop belle. Ça faisait longtemps. Ah, celle-là, elle est chouette. Ça faisait longtemps que j'avais envie. Celle-là aussi. Bref, vous avez compris, j'ai envie de tout colorier. Celle aussi. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie, que j'espérais un... Oh, celle-là, elle est trop chouette. Que j'espérais un livre de Colo Princesse. Bon, voilà, il est là. Et très franchement, il est à la hauteur. Celui-là aussi. Bon. Vas-y, chouette. Voilà, voilà. Je ressors de ma panne colo, j'ai envie de tout colorier. J'ai envie de tout colorier. Oh, ça me fait envie.
Et voilà. Donc 25 minutes pour la partie Disney. Je pense que la partie hors Disney prendra à peu près le même temps, si ce n'est un peu moins. C'est pour ça que je le fais que dans une seule vidéo, que je coupe pas la vidéo en deux, parce que ben ça reste... voilà. J'ai que 30 livres, donc ça passe quand même relativement vite. Je vais de ce pas ranger mes livres Disney, sortir les livres hors Disney, et je vous reprends tout de suite. Allez, du coup, sans surprise, après la partie Disney, j'ai rangé les livres, j'ai sorti les livres hors Disney, et on commence tout de suite avec Kirby Rosanne. Je vais vous les montrer, comme pour les Disney, de nouveau par ordre de sortie des livres. Donc celui-ci est le plus ancien de la collection, le Imagimorphia. De toute façon, vous allez voir, ça va jongler entre Kirby Rosanne et Anna Carlson. Je n'ai que 3 illustrateurs, la troisième étant Mariotte Roll, mais je n'ai qu'un seul livre d'elle, donc vous allez surtout voir du Kirby et du Anna Carlson. Celui-ci, celle-là me fait très très envie. Celui-ci, j'ai pas de coloriage de fait dedans, mais je savais que voilà, que ça devait changer, donc j'ai commencé cette page-ci qu'il faut absolument que je continue. C'est un livre qu'on a beaucoup vu, qui est évidemment du coup très très ancien, que j'aime beaucoup. Autant le Animorphia, le Doodle me gêne énormément, autant dans celui-ci je le trouve beaucoup moins gênant. Et du coup, là par exemple, il n'y en a pas quoi, c'est du Kirby. Et là c'est très facile de le camoufler dans les vagues. Donc c'est un livre pour lequel j'ai longtemps hésité et finalement je me suis dit bah non, il me plaît énormément. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent quand je le vois et que je le feuillette. Celle-là elle est trop belle. Les lièvres la fuite des lièvres, je trouve ça super beau. Bref, il me fait très envie. Il y a beaucoup de pages qui sont superbes. Ces deux-là aussi. Tous les colos de toute façon de ce livre sont extrêmement connus. Voilà, je vous présente rien d'innovant. De toute façon, dans ma collection, je ne vais rien vous présenter d'innovant vu comme je l'ai réduite. Mais voilà, j'ai gardé le principal, j'ai gardé les essentiels, j'ai gardé ceux qui me font envie. Ceux dont je suis sûre que je vais aller dedans et dont je ne vais pas me lasser, parce que c'est les rares dont je ne me suis pas lassée au cours des dernières années. Le Daydreams que j'avais racheté, parce qu'à l'époque c'était mon livre test. C'est toujours mon livre test, me direz-vous, mais il avait vraiment morflé. Il avait pris extrêmement cher. J'avais essayé un peu tous les médiums dessus. Celui-là, j'avais adoré le faire. Alors, j'aime pas dire que c'est celui d'Anna Carlson qui me plaît le moins. Parce que voilà, j'aime énormément beaucoup d'images, si ce n'est 3/4 des images du livre. Mais, il y a un mais. Il m'attire quand même vachement moins que les autres. Si je vais faire un colo dans un Anna Carlson, je vais plus facilement aller dans les plus récents et moins dans ceux-là. Et c'est bien dommage parce que du coup, je passe à côté de colos qui sont vraiment fabuleux. Le deuxième d'Anna Carlson, le Summer Nights. Lui, j'en ai qu'un de fait dedans. Voilà. C'est la page de garde qui date d'il y a 4 ans peut-être. Ouais, 4 ans au moins. Et que j'ai fini récemment. Reprendre un colo aussi vieux, c'est dur de se motiver. Donc je l'ai fini, il n'est pas formidable, mais au moins il est fait. Je sais qu'à la même période j'avais commencé celui-là, donc il faut que je reprenne le portrait, que je modifie, parce qu'aujourd'hui je le ferai plus exactement comme ça. Et comme beaucoup de livres Disney, j'ai envie de le faire dans l'ordre. Voilà, il y a beaucoup de... Je vais le faire dans l'ordre, sauf si évidemment une plage me plaît moins. Admettons, celle-là me plaît pas, bon je fais la sauterelle et je passe à celle d'après, et puis je reviendrai celle-là ultérieurement,
pour un duo, pour un challenge, ou parce que à ce moment-là, elle me fera envie, et je reviendrai en arrière. Mais voilà, j'arrive pas à faire hop la moitié du livre, voilà, le portrait il me plaît, je vais le faire. Non, de plus en plus, je fonctionne à le faire dans l'ordre. Sauf voilà, pour les challenges, pour les duos, bien entendu. Ensuite, le deuxième de Kerby Rosanes, le Mythomorphia. Donc j'en ai fait 4 dedans. Celle-là, c'était un exploit. Me demandez pas de le refaire. Je crois d'ailleurs que c'est à ce jour la seule double page Kerby Rosanes que j'ai fait. Et je le présente plus de toute façon. Voilà, comme je vous ai dit, je vais vous présenter aucun des livres. Hein. C'est que des livres qui sont ultra connus. Beaucoup de double pages, et même les pages simples sont des pages où il y a énormément de boulot, que du coup j'ai délaissé au profit d'autres livres, et maintenant que je me retrouve qu'avec du Anna Carlson ou du Kerby, forcément je vais faire un petit peu plus de Kerby. En tout cas, c'était l'objectif quand j'ai fait mon tri. On revient sur Anna Carlson avec le saison. Donc pareil, voilà, ce qui me fait de la peine, c'est qu'à chaque fois, j'en ai fait qu'un dedans. Mais bon, comme je vous ai dit, je vais remédier à ça. J'ai de plus en plus envie d'y aller de toute façon. Celui que j'ai fait récemment dans le... Je sais, le Forest Kingdom, je crois, m'a redonné goût au Anna Carlson. Je sais pourquoi. C'est une des rares illustratrices dont je ne me suis pas séparée. Parce que vraiment, j'aime sa patte. Après les illustrateurs, voilà, il n'y a pas de... On aime ou on n'aime pas, il n'y a pas à débattre dessus, les goûts sont propres à chacun. Et c'est vrai que moi, Anna Carlson, c'est vraiment une des rares à qui je suis extrêmement sensible. J'aime énormément ce qu'elle fait. Voilà pour le Seasons. Le Magical Down. Encore Anna Carlson, et encore un livre où je n'ai fait aucun colo dedans. C'est pas faute d'essayer, parce qu'à chaque fois, vous voyez, il y a des encours quand même. C'est pas des livres que je n'ai jamais ouverts. Tous mes livres d'Anna Carlson sont entamés. Dans tous mes livres, il y a des encours. C'est juste que ça date, il faut que je les reprenne, il faut que je les continue. Ça va jouer. Le Magical Dan a été pendant très très longtemps mon préféré de Anna Carlson. Voilà, pendant très longtemps, ça a été vraiment le numéro 1 des livres d'Anna Carlson. Il avait été détrôné par son dernier à l'époque, le Spirit Animals. Et il a été redétrôné par les derniers. Je mets ex aequo Witch's Cottage et Forest Kingdom, parce que les deux me plaisent autant l'un que l'autre. Voilà encore une double page qu'il faut que je finisse. Mais celui-ci a longtemps été vraiment mon préféré. Le Phantomorphia, il existe dans une autre édition sous le nom de Wondermorphia, parce que c'est l'édition qui regroupe Phantomorphia et Geomorphia dans un même livre. Dans celui-ci, j'en avais fait aussi quelques-uns, parce que je le trouvais plus abordable, plus simple, du fait que ce soit uniquement des pages simples. Longtemps, ça m'a fait moins peur, et ce qui fait que je me suis plus souvent motivée à aller dedans. Mais il me semble que je suis plus allée dans le côté Phantomorphia que le côté Geomorphia. Ou alors c'est kiff-kiff. Non, je pense... De toute façon, je les différencie pas. Cette page-là me fait trop envie. Plein de tout petits hippocampes. Je suis mazou.
Cette page-là aussi, elle est trop belle. Oh, j'ai envie de colorier dedans. Je le savais en feuilletant mes livres. Déjà que je suis dans une période où j'ai envie de tout continuer, tout avancer, tout colorier. De les feuilleter là, c'est vraiment une torture parce que j'ai envie d'aller dans tous. Le boîte à bijoux, Jewelry Box. Donc là, pareil, j'ai fait la page de nom et c'est tout. J'étais jamais allée plus loin, notamment à cause du fiasco ici. Ça a même doublé ici. Mais c'est un livre qui est, comme le reste, très très joli, que je vais continuer, que je vais avancer. Voilà, c'est vraiment mon objectif, ça va être mon objectif, je pense, sur les prochaines années. Je vais pas me mettre d'objectif particulier, un livre en particulier, ou voilà, mon objectif c'est vraiment continuer sur ma lancée, de me restreindre au niveau des achats de livres. Cette année ça marche très très bien. Et du coup, continuer un maximum, profiter un maximum des livres qui sont déjà dans ma collection, que je possède. Je veux dire, tourner dans 30 livres, c'est largement faisable. Donc, il n'y a pas de raison. Ensuite, celui qui a longtemps été mon chouchou, du coup, après le Magical Dawn, c'est le Soulmates Spirit Animals. J'aimais énormément le principe, l'identité du livre, le fait que ce soit à chaque fois des portraits avec en page l'animal totem, on va dire. Vraiment, je trouve ça très très beau, très original. Et pendant très longtemps, je me suis dit à chaque fois, je crois que je le mettais dans ma pile à colorier quasiment tous les mois. Bon, au final, je le délaissais au détriment d'autres livres, mais vraiment, c'est un livre qui encore aujourd'hui me plaît plus que les autres. Voilà, quand je vois ces pages-là, je vois à chaque fois des coloriages magnifiques qui ont été faits par des colocopines. Mais c'est pas pour autant que ça me bloque. C'est de toute beauté. Vraiment, ça donne des tas d'idées. Oh, celle-là, j'adore, j'adore, j'adore. Je veux tout colorier. Le World Within Worlds de Kirby Rosen. Pareil, dans celui-ci, j'en ai fait... Oh, je les ai pas gribouillés. Parce que j'en ai fait deux avec Marine Coloriage. Voilà. Et je m'étais arrêtée là parce que j'avais détesté ce que j'avais fait. Alors que le livre, ça a été un coup de cœur. Voilà, toutes les pages me plaisent, vraiment. Oh, celle-là, c'est digne du Mythomorphia, ça c'est beau. Et donc pareil, tout me fait envie. Mais ne t'inquiète pas Kirby, maintenant que j'ai moins de livres, je vais pouvoir de nouveau retourner dans les livres et me faire plaisir. Voilà, je vais commencer celui-là aussi il y a une éternité, j'ai l'impression. Mais oui, voilà, cherchez pas, ça c'est tout moi, j'ai des encours partout et j'en oublie la moitié. Le seul et l'unique que je possède de Maria Troll, c'est le Luna, qui me plaît énormément. C'est le seul que j'ai gardé d'elle, c'est mon préféré. Et pendant longtemps, j'ai hésité avec son dernier, là, le Mandala Férique, que je trouve également très 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 joli. Mais dans le Luna, c'est comme dans les autres livres. Il n'y a pas un seul colo que je n'aime pas, alors que dans le Mandalène, oui. Alors que dans d'autres livres, oui, quand même, il y a des colos où je me dis non, celui-là je le ferai pas, celui-là non plus, celui-là non plus. Donc j'ai gardé celui-ci. Ça me fait quand même 80-90 colos de Maria Troll, ça va. D'ici là que je le termine, elle en aura fait d'autres qui me plairont sûrement autant que celui-ci. Donc il n'y a pas de raison que je m'affole. Justement, ça me permettra de me concentrer sur elle
Et même si j'ai fait celui-ci, là, il y a très peu de temps, j'ai déjà envie de retourner dedans. Vraiment, ce livre, c'est pour moi le plus beau. On passe à la nouvelle édition de Anna Carlson. Je n'ai pas le Midnight Masquerade. J'ai directement acheté le Forêt, Forêt Enchantée, Forest Kingdom. Et celui-là, ça a été un coup de cœur comme j'en avais pas eu depuis longtemps. Enfin, pas autant comparé aux autres livres d'Anna Carlson. Ça, c'est mon duo avec Morgane. J'avais adoré faire ce coloriage. Et vraiment, encore une fois, j'aime tous les colos. Vraiment, je les aime tous. C'est pour ça que je vais les faire dans l'ordre. Alors, je commence toujours par la page de droite. Pour ensuite faire la page de gauche, etc. Je ferai ensuite celui-là, puis celui-là. Voilà, je fonctionne comme ça. D'abord la page de droite, puis la page de gauche. Ça me gêne moins, on va dire, sinon pour colorier, même pour les photos, je trouve ça plus agréable de cette façon. Mais du coup, je ne l'avais pas encore commencé. J'ai pu colorier dedans et j'ai très envie d'y retourner. Le dernier que je possède d'Anna Carlson, parce que je n'ai pas non plus acheté le dernier, City Among the Stars, je crois, un truc comme ça. Bref, ça se passe dans l'espace, ça me plaît pas du tout. Du coup, j'ai gardé le Witch's Cottage, parce que ça, bien sûr, ça me parle. J'aime énormément le... Je vais vous le refaire des tests à l'aquarelle. Ça me parle énormément, j'aime tout ce livre. Je le trouve trop beau. Vraiment, il me plaît énormément. Tout me plaît. Voilà. Donc pareil, je vais le faire dans l'ordre. Celle-ci fait exception parce que c'était un duo. Et voilà, j'ai commencé par la page de droite. Le prochain que je ferai, ce sera celui-là. Les name pages, je les compte pas vraiment. Je les fais vraiment sur le moment quand j'en ai envie. Donc pour moi, les premiers colos, c'est vraiment ceux-là. Donc je vais faire celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Ils me font envie, ceux-là. Et le dernier que j'ai de Kerby Rosanne, j'étais pas sûre de le prendre, de le vouloir. Parce que le Fragile Worlds, je ne l'avais pas pris. Et Alien in the Cosmos, quelque chose comme ça, pareil dans l'espace, ça me plaît pas. Donc ça faisait 2 livres de lui que je ne prenais pas. Et je m'étais dit, bon, j'ai déjà 4 livres de Kirby, je vais les avancer, c'est très raisonnable. Voilà. Bon, j'ai fini par craquer parce que il est à l'image pareil du Mythomorphia. Pour moi, c'est un peu la suite. La suite du Mythomorphia. C'est... voilà. Il est revenu assez basique. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Hein. Il est revenu à son style. Voilà, pour moi, tout ça, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est beau, celui-là. Il est beau. Voilà. Et donc, comme c'est le dernier... Oh, celle-là, si elle est belle, cette page. Oh, elle est magnifique. Donc celui-là, comme je l'ai eu il y a... Je me suis décidée à acheter... Oh là là, c'est là aussi. J'ai envie de tout colorier. Je vous ai dit, c'est terrible. Je l'ai eu reçu, je l'ai acheté il y a 1 ou 2 semaines, donc forcément je n'ai pas encore eu le temps de me lancer dedans. Mais ça ne saurait tarder. Donc j'ai fait le tour de ma collection hors Disney. Vous voyez, ça m'a pris moins de 20 minutes. Donc Disney et hors Disney, comme vous pouvez le voir, j'ai extrêmement restreint. C'était le but, ça me plaît très... j'allais pas parler français, ça me plaît vraiment beaucoup. Et je vais croiser les doigts pour me maintenir, me maintenir comme ça, parce que vraiment je suis beaucoup plus à l'aise de cette façon. Voilà, je privilégie majoritairement le Disney, mais quand je n'ai pas envie de colorier du Disney, au moins je tergiverse pas pendant 10 ans. Parmi plein de livres, c'est soit du Maria Troll, soit du Anna, soit du Kirby. Donc à partir de là, le choix est très vite fait. Et en fonction du livre, première page ou deuxième page, voilà, et feu, on y va. C'est ma nouvelle ligne de conduite. Ça fait depuis que j'ai repris le colo.
Janvier, j'ai pas colorié, février non plus, mars non plus, avril. Voilà, j'ai repris en avril. Avril-mai, j'ai gardé cette ligne-là de conduite et vraiment, je suis beaucoup plus à l'aise de cette façon. Sans plus de blabla, je pense que je vous ai monopolisé suffisamment aujourd'hui. Je vais vous laisser ici. On se retrouve très prochainement où je vais faire la même chose, un petit update de mon matériel de coloriage, parce que là aussi vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dégager. Donc d'ici, soit j'ai le courage de remettre une vidéo cette semaine, soit sinon ce sera semaine prochaine, mais ce sera sous peu. Donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt.